Et salut à toutes et à tous, c'est Skyners. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord pour la présentation de la fonctionnalité de role reaction, de reaction roles plutôt, comme c'est écrit sur l'écran, de Carlbot. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur Carlbot, mais des suggestions, et comme j'ai dit dans cette vidéo là, je vais faire plusieurs petites vidéos sur chacun des systèmes de Carlbot. Bon, ça va pas être du tac au tac chacun, hein, je vais diversifier avec Travbot ou Atlas ou d'autres bots qui sont beaucoup plus gros comme ceci. Donc comme la dernière fois, vous l'ajoutez sur votre serveur Discord grâce au bouton invite ici, vous lui donnez les bonnes permissions extra qu'il lui faut, et ensuite vous vous rendez sur la dashboard de votre serveur, donc moi qui se trouve juste ici. Directement dans bot settings, vous pourrez changer son nom, bon même si vous pouvez le faire, non je pense pas que vous pouvez, si c'est peut-être bien possible, vous pouvez changer son nom directement sur la dashboard, vous pouvez changer son préfixe, ou plusieurs préfixes, on peut mettre plusieurs préfixes sur le bot. Donc par défaut, je sais pas ce que c'est le préfixe, moi il me semble que je l'avais changé en C point d'exclamation la dernière fois. Bref, donc voilà pour juste les paramètres de base. Ensuite, pour les reaction roles, vous irez dans la catégorie utility, vous cliquez ici. Alors moi j'ai déjà fait 3 tests de reaction role parce qu'il y a 3 modes, 3 messages. Il y a 3 messages et plusieurs modes de réaction. Donc ici je vais pouvoir vous illustrer les 3 messages. Donc le premier message c'est un embed, donc on peut directement faire depuis la dashboard du bot. Donc si je vous montre vite fait, ah non, ici on peut, c'est quand vous créez, on peut pas éditer l'embed apparemment, ou alors si je me trompe, non on peut pas l'éditer, c'est dommage. On peut pas éditer l'embed, mais donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez vraiment faire l'embed comme vous voulez, mettre vos emojis, le petit message, les petites images. Je ne reviendrai pas en détail sur les embeds, j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos sur le sujet des embeds, donc vous pouvez aller voir, il y en a une sur Draftbot qui je pense est l'un des meilleurs au niveau des embeds, vu qu'on peut le modifier. Il y a aussi Atlas qui le fait, et un autre qui est Disco Hook qui s'appelle maintenant. Mais la vidéo ne s'appelle pas Disco Hook, vu qu'à l'époque ça s'appelait Magic Hook il me semble. Bref, ça a changé. Mais du coup, je vais pas revenir sur comment faire un embed, je survolerai l'information. Donc je vous indique dans le petit i au-dessus à droite, je mettrai normalement au moins Draftbot, je vais essayer d'y repenser. Donc message ID, donc à chaque fois, ok on peut pas modifier. Donc message ID c'est juste qu'en fait on va revenir récupérer l'idée de son propre message à soi, donc c'est un message personnalisé par soi. Donc ça fonctionne aussi avec les embeds d'autres bots. Par exemple, moi sur mon serveur Discord, voilà le notif, moi c'est un message de Draftbot, mais grâce à l'idée, j'ai pu mettre des réactions dessus. Et ensuite, dernier message, en fait, il va juste venir récupérer le dernier message du truc. Donc voilà, j'ai écrit plusieurs messages, puis après quand j'ai mis en place la reaction role, il a pris directement le dernier message. Et bien sûr, si vous vous posez la question, si on rajoute un message, il ne fait rien. Il ne fait clairement rien. Et je pense pas qu'il y a d'option pour le remettre à jour. Non. Il n'y a pas d'option pour le remettre à jour. Donc voilà les 3 modes de message. Donc vous choisissez celui qui vous intéresse. Mais donc maintenant on va passer à la création d'un nouvel reaction role. Donc c'est les modes que je vous parlais, donc le embed, le use ID. Donc le use ID, donc en fait il va juste falloir mettre l'idée du message en question. Donc l'idée c'est simplement le copier l'identifiant ici. Donc pour ceux qui n'ont pas le copier identifiant, que ce soit sur smartphone ou sur PC, je mettrai ma vidéo qui explique comment l'activer dans le petit i au-dessus à droite de votre écran. Et comme ça, vous pourrez avoir ce copier identifiant également sur vos appareils. Puis après, bien sûr, on choisit son salon, où il se trouve. Donc ubicatoirement. Donc ça, c'est pour le mode ID. Le mode dernier message, on va juste mettre le salon où il se trouve, il va directement prendre le dernier message qu'il y a dans le salon. Et l'embed, donc on va mettre, on va faire l'embed builder. Donc voilà, c'est un embed builder, tout ce qu'il y a plus simple. Juste quand même refaire une petite parenthèse au niveau des images qu'on peut mettre ici. Donc icône URL, image URL, thumbnail URL. Ce sont tout simplement des URL souvent de Imgur, donc il y a un hébergement d'images, ou alors vous pouvez même prendre des images qui sont directement sur votre serveur Discord. Donc vous avez pu voir tout à l'heure que moi j'avais créé un salon
d'hébergement et il me suffit juste de copier le lien d'une image et ça fonctionnera. Parce que Discord fonctionne, entre guillemets, un peu comme un hébergeur d'images. Vous pouvez remarquer que les liens sont directement hébergés sur la plateforme de Discord. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Et il y a bien le petit point PNG à la fin. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Et ce que vous écrivez là-dedans sera le message en dehors de l'embed. Donc ce sera un message juste au-dessus de l'embed. Donc en dehors du cadre, du fameux cadre qu'on a ici. Donc le message se trouvera entre le Carlbot et le cadre noir, ou gris foncé on va dire, de l'embed. Petite remarque aussi que j'ai oublié de faire au niveau du message à écrire pour les emojis. Donc en fait pour mettre des emojis, donc que ça soit dans l'embed ou dans le content, ça fonctionnera. Pour mettre l'emoji, vous allez juste mettre le nom de l'emoji entre ces deux petits points. Donc c'est les fameux deux petits points qu'on a ici. Donc voilà, celui-ci, voilà. Par exemple, si je veux mettre up, mais normalement si vous faites juste copier ça comme ceci et vous faites coller, il va vous mettre directement l'emoji sous cette forme-ci. Donc voilà, c'est une petite remarque que j'avais oublié de dire au niveau des messages. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, à ce niveau-là. Aussi, fonctionnalité intéressante de l'embed que je vais quand même dire, c'est qu'on peut importer ou exporter des embeds en JSON. JSON, c'est pas du tout le bon truc, je pense. Mais voilà, comme ça, vous savez que c'est possible. Vous pouvez même du coup exporter le vôtre pour le garder, pour le sauvegarder en soi. Donc ça, c'est une fonction de sauvegarde. Donc vous pouvez faire votre embed, vous exportez, ça va vous copier le raw.json et après pour l'importer plus tard si vous voulez le modifier. Donc ça, il faut le noter, c'est une très bonne fonctionnalité. Donc, ouais, moi je vais juste écrire plop, voilà, comme ça vous aurez juste un message. Je vais quand même vous écrire, vous montrer avec l'embed et changer la couleur. Voilà, je fais le strict minimum pour l'embed. Puis après les emojis, pour les ajouter ici, donc ça se fait simplement, en plus c'est bien parce qu'il ouvre directement un truc d'emoji. Alors je ne pense pas avoir vu qu'on puisse prendre ses propres emojis sur son propre serveur Discord, donc ceux qu'on ajoute à son serveur Discord. Donc si je me trompe que cette fonctionnalité est peut-être bien dans Carlbot, j'épinglerai une des personnes qui me le met en commentaire. Donc si on me dit dans les commentaires que finalement on pouvait le faire, donc un emoji personnalisé, donc c'est comme par exemple sur mon serveur. Voilà, moi par exemple le live ici, c'est un emoji personnalisé qui se trouve sur mon serveur Discord. Mais moi, le reaction role fonctionne grâce à YHGPDB, pas à Carlbot. Donc c'est pour ça que moi j'ai pu le mettre. Et ici, bon, moi je vais juste prendre des. Donc on peut mettre plusieurs rôles. Donc là ici, voilà, je peux ajouter plusieurs rôles. Donc moi voilà, j'ai des rôles de notification. Mais moi je vais le mettre sur plusieurs emojis vu que c'est le but du truc. Et celui-ci. Voilà. Donc voilà, après il y a plein d'autres emojis qui sont triés par catégorie. Donc normalement vous avez largement le choix. Maintenant là où ça se complique, c'est au niveau du message type. Donc c'est plusieurs modes au niveau des réactions. Donc celui par défaut, ça sera le normal. C'est tout simplement celui où quand vous cliquez sur la réaction, ça vous donne le rôle. Et quand vous enlevez la réaction, ça vous enlève le rôle. Donc ça, aucun problème avec le normal, c'est le plus facile. L'unique, c'est on va pouvoir choisir qu'un des rôles qu'il y a sur les réactions. Donc, c'est-à-dire que si vous cliquez sur la deuxième réaction, vous ne pourrez prendre que le rôle de la deuxième réaction et non les autres. Donc ça, c'est un unique. Après, je suis pas sûr qu'on puisse... je pense qu'on puisse s'enlever le rôle. Je vais essayer avec celui-là, je vais garder l'unique à la fin. Je vais y revenir après sur l'unique pour tester. Verify, c'est pour un règlement. Tout simplement, c'est clairement pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. C'est la personne clique sur la réaction et garde le rôle. Il ne peut pas s'enlever le rôle. Donc c'est vraiment pour les règlements. Moi je vous conseille du coup le verify. Le drop, donc le drop c'est donc ça va enlever. C'est l'inverse du verify. Donc ça ne rajoute pas de rôle, mais ça l'enlève uniquement. Reversed, donc c'est l'inverse du normal, donc c'est-à-dire que quand on s'ajoute une réaction, ça enlève le rôle, et quand on... Attendez, oui, je suis en train de me perdre. Et quand on enlève une réaction, ça nous ajoute le rôle. Ouais, c'est l'inverse du normal. Mon cerveau a bugué sur l'inverse.
Le limite, c'est qu'on puisse prendre plusieurs rôles, mais à certaines limites. Donc par exemple, j'ai fait ici, j'ai fait 3 rôles, et je ne peux en prendre que 2. Voilà, je ne peux en prendre que 2 sur ceci. Et ensuite, le binding. Ok, le binding, c'est on peut choisir un seul rôle et on ne peut pas changer de rôle après. Donc c'est comme le unique, mais le unique en fait on peut quand même s'enlever le rôle et choisir un autre rôle, mais on n'aura qu'un seul rôle quand même dans le message. Tandis que le binding, on n'en choisit qu'un seul parmi plusieurs et on ne pourra plus changer par après. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair au niveau des messages types. Après, je vous conseille tout simplement de tester, voir comment ça fonctionne, etc. si vous n'avez pas bien compris. Mais sinon, si vous savez faire un peu d'anglais, voilà, il suffit juste de lire en dessous et c'est assez compréhensible. Ou alors d'utiliser, moi ici, voilà, j'ai un petit truc Google Traduction qui apparaît ici. C'est une extension, donc vous l'avez pas. Mais vous copiez-collez ça dans Google Traduction et vous pouvez traduire ça normalement assez aisément. Voilà. Donc moi, par exemple, je vais mettre le unique. Donc voilà le message que j'ai fait. Donc vous pouvez voir que le plop qui était en dehors de l'encadrement, c'était bien dans le contexte que je l'avais écrit. Et après là, c'est juste le titre, la description. Et on peut voir que... Est-ce que j'ai aucun rôle? Oui, j'ai aucun rôle par rapport à ce que j'ai mis. Je vais choisir celui-ci qui va me donner le sondage. Et si je veux cliquer sur celui-ci, il va m'enlever le sondage et me mettre annonce. Donc voilà ce que c'est unique. En pratique. Ensuite, vous pouvez retourner sur la dashboard. Donc, normalement, il ne va pas apparaître d'office. Il faudra d'abord refresh la page pour que votre reaction role apparaisse sur la dashboard. Et après, libre à vous d'éditer les emojis ou non. Donc, moi, il me semble que c'est celui-ci. Donc, vous pourrez éditer les emojis, etc. Changer le message type, rajouter des emojis. Ou alors supprimer votre reaction role tout simplement en cliquant sur ce petit bouton. Et oui, et n'oubliez surtout pas de save à chaque fois que vous changez des choses. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr rejoindre mon serveur Discord. Mon équipe et moi nous ferons un plaisir d'y répondre, donc dans les tickets, etc. Ou même ma communauté pourra y répondre directement dans les différents salons communautaires. Sinon, comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire, laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo, c'était Skyners, bye bye.